Bonjour, moi c'est Nicolas et je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué le cosplay de Momo Senpai, la mascotte de Japan Expo. Première étape, les achats. D'abord de la mousse dans une boutique spécialisée, puis de la fourrure synthétique en essayant de trouver les couleurs qui correspondent le mieux au modèle. Une fois rentré, comme il n'existait pas de plaque de mousse assez grande, j'ai dû en coller 2. Puis j'ai fait un trou pour la tête et redécoupé à la bonne longueur avec un couteau électrique. Je prends des mesures sur un cobaye. En s'entend, je redécoupe ensuite la mousse pour donner la forme globale du corps. Et après, je colle. Pour coller la néprone, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Coller, oui. Un des avantages de la mousse, c'est qu'on peut coller la fourrure au lieu de la coudre. Ça va plus vite et les raccords sont faciles à faire. Maintenant on va essayer de donner une forme à ce truc là. Donc j'ai pris des sarceaux pour ça. Le problème c'est que si je mets des sarceaux là-dedans, ça va être un petit peu encombrant. Donc je vais essayer de trouver un système pour qu'on puisse mettre les sarceaux et pouvoir les enlever au transport. La solution est simple. Des bandes de tissu que l'on colle d'un côté à la mousse et que l'on noue de l'autre au cerceau. Le corps étant trop large vers le bas, j'ai fait une série de fentes pour réduire un peu le diamètre au niveau des pieds. Pour les bras, 2 tubes de mousse suffisent. Je les recouvre également de fourrure. Pour la tête, la forme est plus complexe et demande une certaine rigidité. Je commence par faire une structure en carton. Je recouvre l'armature de mousse. Je rajoute un nez et des sourcils pour donner un peu de relief au visage. Je découpe 2 demi-cercles pour faire passer mes épaules. Je recouvre la tête des fourrures. C'est le 3e pot de néoprène, c'est ça? Je crois bien, oui. Il me semble. Ça part vite, hein. Un bol tous les matins au petit déjeuner, ça file. Afin d'avoir des oreilles qui ne tombent pas et dont on peut moduler la forme, je colle du fil de fer entre 2 épaisseurs de mousse. Je recouvre ensuite des fourrures de 2 couleurs différentes. Puis je les fixe à la tête.
Pour le nez, je commence par faire la forme en pâte à sel. Je la cuis. Je la recouvre d'un plastique spécial appelé Varaform que l'eau chaude rend malléable et qui durcit en refroidissant. Je peins le nez avec un mélange de gouache et de colle blanche pour que la peinture tienne bien. Je fusionne 2 bandes de Varaform au nez. Je perce des trous pour faire passer les bandes. Je les soude à l'intérieur de la tête avec un sèche-cheveux. Je découpe la forme des yeux dans la fourrure et la mousse. Je couds du bas noir pour leur donner une couleur, tout en permettant de voir un minimum au travers. Pour les gants, malheureusement, la couture est obligatoire. Alors je n'ai fait que 4 doigts parce que 5 c'est trop casse-pied à faire. Les gants sont maintenus au bras par des simples scratchs. Comme j'enfile le momo par en dessous, je ne colle que la moitié de la fourrure du bas. Je fixe le reste par des boutons pression. Je ne veux pas mourir de chaud et je veux aussi respirer un minimum. Je fabrique un petit montage électrique avec un ventilateur d'ordinateur. Je l'installe à l'intérieur de la tête. Dernière touche, les pieds. Je triche un peu, je me contente de recouvrir mes chaussures de fourrure. Après plus d'une dizaine de soirées de travail, le costume est fin prêt pour un dernier essayage. Alors ensuite, un autre jeu vidéo. Il s'agit de Legend of Mana. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était sorti à l'époque sur Super Nintendo. Alors je ne sais pas s'il s'agit du remix sur PlayStation ou sur Super Nintendo. En tout cas, il s'agit du personnage Daena qui est avec nous. Donc, à toi. Envie de jouer. Du large.
je crois qu'il n'est pas besoin de présenter cet adorable personnage issu de la série Magic Knight Rayheart que vous connaissez tous. Je crois que vous avez deviné. Mokona. Alors, la participante suivante, il s'agit d'une magicienne dans Final Fantasy X. Elle a les ongles violets. Vous voyez qui c'est ? Elle est accompagnée de sa peluche. La voici. Lulu va vous subjuguer. Une prière pour le Père, une prière pour la Mère, une prière pour vous tous. Vous voici devant Litako Anna de Shaman King. Tous ceux qui sont pas contents, ils se prendront 2 heures de chaise électrique et vive Shaman King! Merci. Alors ensuite, nous allons avoir, et ce n'est pas une blague, non, nous allons avoir Totoro dans Mon voisin Totoro. Merci Totoro. Bravo. Il ressemblait pas vraiment à ça dans le dessin animé dans mes souvenirs, mais celui-là il est pas de mal non mauvais plus. souvenirs, hein. Il est pas mal hein, celui-là. Donc maintenant, nous allons accueillir un membre de la tribu des desséchés de Blame. Voilà, merci. J'ai oublié mes feuilles. Je reviens. C'est facile de dire ça quand on est assis, hein. La roue ? La roue, vous voulez la roue? Vous voulez la roue ? J'entends rien. Moi, j'entends pas. T'entends quoi ? La roue. Ça fait des années que j'entends parler de cette roue, pas toi ? Bah si, je connais, je vois pas ce que c'est la roue. Bah, il paraît qu'on l'a retrouvée. On a retrouvé la roue. Bon, on La va roue la chercher. On va chercher la roue. On va chercher la roue. Voilà. Bonjour monsieur. Qui Bonjour. êtes-vous ? Comment tu t'appelles? Francis Laroux. La roue ? Francis Laroux. On l'a C'est retrouvée. monsieur Francis Francis Laroux. Laroux. Voilà.
Est-ce que tu sais faire la roue, Francis? Vous avez demandé la roue, D'accord. vous avez la Est-ce roue. que tu sais faire la roue, Francis? Parce que c'est ton nom de famille. La quoi? La roue. Comment? Oui, comme toi. Est-ce que tu sais faire la roue? Francis Larreau? Voilà, c'est ça. Faudrait savoir. Faut savoir ce que vous voulez. Alors, on va changer un peu de sujet, on va se retrouver dans Sakura. Sakura de Card Captor Sakura. Elle est juste là. Et elle arrive. À toi, Sakura. Maintenant, nous allons tous nous laisser entraîner dans le Wire de Lane et accueillir, devinez qui? Lane. Merci, Lane.